Approche ce matin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a participé à l'inauguration. Une visite ministérielle sur fond de revendications sociales, mais aussi d'annonces. Plusieurs centaines d'emplois devraient être créés à Châlons dans les 2 prochaines années. Le détail avec Marilyn Fournier et Isabelle Greffon. Gérald Darmanin n'a pas hésité à aller au contact de la centaine de manifestants venus l'accueillir devant la foire. 45 ans de travail, je vais avoir 950 € de retraite. Vous trouvez que c'est normal? C'est une honte. On n'est pas chahuté, on discute. C'est normal que la CGT ne soit pas d'accord avec ce que l'on fait. C'est pas une surprise absolue, donc il faut discuter. C'est ce qu'on fera. Une fois le ruban coupé, c'est ce que le ministre des Comptes publics a fait tout au long de sa découverte de la foire. Les agriculteurs n'ont pas été les derniers à l'interpeller sur le CETA et le Mercosur. Vous savez combien il y a de molécules homologuées en termes de phytosanitaire au niveau brésilien, et nous, combien nous en tire? Attendons. Attendons, on attend que ça ne se signe pas du tout. Le Mercosur inquiète notamment les betteraviers. On est déjà en crise parce qu'il y a un peu trop de sucre, et y compris dans l'Europe. Et là, on ouvre encore les vannes à l'importation à droit zéro. Donc voilà, ce sont des contraintes supplémentaires. Mais le grand dossier du moment, c'est la réforme des retraites. Dans les allées de cette 73e foire, la voix de syndicalistes s'est également fait entendre. Il faut toujours réussir à dire les choses. Ce qu'on voudrait, c'est que maintenant, ils arrivent à entendre et à entendre toute la misère qui s'exprime. Mais le ministre est resté droit dans ses bottes et a tenu à manifester son admiration pour l'événement de la rentrée. Le dynamisme est très impressionnant. Et je trouve que ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que Châlons a connu ses difficultés. Elle a perdu sa place de capitale régionale, elle a perdu son régiment. Il y a quelques années, c'était une ville qui connaissait ses difficultés. Et je crois que Benoît Apparu a réussi à la fois par la foire, mais aussi par son dynamisme et son carnet d'adresses, à redonner sa place très importante à cette ville. Un dynamisme qui devrait être renforcé par l'annonce confirmée de la venue de plusieurs centaines d'agents de service public à Châlons sous les 2 ans.